Anne Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente du conseil régional du Cavali, aux côtés des populations sinistrées du département de Toulepleu, dans l'ouest du pays. Plusieurs villages ont été victimes, il y a de cela quelques jours, d'une tornade faisant plusieurs blessés. Dans les environs de 23h45, il y a eu la pluie accompagnée d'un grand vent. Le manguier est tombé sur le toit de la maison. C'est là, la tôle a fendu, là où vous voyez là. Parce que la maison était tombée sur moi. Donc on m'a amené en main. Une ambulance qui est venue pour dire que non, c'est madame la ministre qui envoie les gens pour qu'on évacue les victimes. Je remercie Papa Ado d'avoir choisi madame la ministre. Ziombli, Méo, Péo, Claon et bien d'autres villages ont été visités de nuit comme de jour par la présidente du conseil régional. Elle vient apporter réconfort et soutien moral. Je suis venu, j'ai vu dans plusieurs villages la désolation, les maisons décoiffées, pas de perte en vie humaine, Dieu merci, quelques blessés qui ont tout de suite été pris en charge. C'est le lieu de sensibiliser nos populations sur la réalité du dérèglement climatique. Et nous en avons profité donc avec le corps préfectoral pour sensibiliser les populations à fuir les maisons précaires. La réponse du gouvernement se fera dans les prochains jours à travers une solidarité manifeste. Le gouvernement s'organise à travers le ministère de la Solidarité pour rejoindre bientôt les populations à l'effet d'apporter des réponses à leurs préoccupations. C'est plus de 300 familles sinistrées qui ont été enregistrées, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Des poteaux électriques neufs, la lumière en plein jour à Peussegui, village situé dans le département de Mans. Cette localité, qui compte plus de 7000 âmes, vient de franchir un pas important pour son développement. 50 ans d'attente et le rêve est devenu réalité. 50 ans, on a lutté, on a persévéré. Et voici aujourd'hui que l'électricité est là. L'ambassadeur Claude Saï Soumaoro a saisi l'occasion pour revenir sur cette politique de développement du président. Poursuivant, le chef de cabinet a noté que les grands chantiers du président de la République forcent l'admiration des populations. Il ajoute que d'autres chantiers sont prévus pour faciliter le quotidien de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Ils avaient la latitude de choisir la période, le lieu et la date de leur mariage coutumier. De commun accord, Ibrahim et Hélène, tous deux enseignants, ont décidé de le faire coïncider avec Pakinou, moment de célébration de la Pâque en pays baoulé. Ce samedi, veille de Pâques, c'est le grand jour. Nous sommes dans le village de Totokro, la commune de Boaké, canton de La dot exige qu'on informe toutes les familles des fiancés. Après quoi, les deux familles se réunissent en présence des invités. On offre des pagnes, des bouteilles de liqueur et de l'argent, comme le demande la tradition. La dot fait déjà les premiers pas du mariage. Là, la fille ne s'est pas déplacée, ou bien l'homme ne s'est pas déplacé sans l'avis des parents. Ce que les parents ont demandé, le monsieur a fait sortir. Et les deux parents sont unis et on fait la dot. C'est très important. C'est le premier pas. Après, on passe au civil. Les deux familles se sont mobilisées pour l'heureux événement. La notabilité conduite par le chef de village y est présente. Au nom des valeurs de solidarité et de vivre ensemble, la cérémonie de dot est ouverte à tout le village. Le rituel est rigoureusement respecté. Chacune des deux familles reste vigilante afin qu'aucun détail ne soit omis au nom de la tradition. Après l'approbation des deux parents, le père de l'homme et celui de la femme, les mariés sont confiés au chef de village qui leur prodigue des conseils, puis les bénédictions. Les mariés, ce qu'on peut leur dire, c'est d'être très juste dans leur mariage, de ne pas se fâcher à tout moment et que tout se passe bien dans le foyer. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut s'emporter et il faut vraiment
tolérer, c'est la tolérance surtout dans le foyer. Pâques passé, on est venu, on a décidé de faire la demande de Kokoko. Les parents ils ont accepté. Donc 1 an après le Kokoko, on a décidé de faire la dot cette année. Je peux dire, Hélène, allons faire le truc, mais ça n'a pas marché. Je connais mes parents, ils suivent la tradition. Ils sont stricts là-dessus. En pays baoulé comme ici, à Totokro, dans le canton d'Oron, le mariage traditionnel ou dot appelé Adjalike est un élément primordial dans l'union d'un homme et d'une femme. Il vient après l'étape non moins importante du Kokoko qui symbolise les fiançailles. Les éléments symboliques lui sont également associés. Dans le Doron, ce sont 8 bouteilles de liqueur, 8 complets de pain hollandais, 2 pains baoulés, un gros pagne pour le père de la fiancée, un gros drap appelé miébé pour la mère de la fiancée, du sel et la somme de 100 000 francs CFA à laquelle on ajoute une pièce de 5 francs. Exigence de la tradition. En coup de mariage, la femme se plaint qu'elle n'a jamais reçu 5 francs de son mari quand les disputes surviennent dans le couple. Tu as beau la combler de cadeaux, lui donner de l'argent, jusqu'à des millions, elle dira un jour qu'elle n'a jamais reçu 5 francs de toi. En réalité, c'est pour confondre la femme et lui rappeler sa mauvaise foi. Dans la sociologie du peuple baoulé, autant que dans le canton d'Oron, le mariage est une bénédiction. Ainsi, chaque père, chaque mère nourrit le vœu de voir ses filles se marier. Le premier pas attendu de ce processus est la dot ou le mariage traditionnel. Elle ne peut pas aller se marier à la mairie sans passer par les parents du village. S'ils font ça en cachette là, s'il y a eu problème après, qui va m'annoncer que je me suis caché pour aller me marier et puis j'ai des problèmes là. J'ai dit bon, il faut partir avec tes problèmes où tu as eu ça là-bas là. Je ne suis pas au courant, il faut aller régler ça là-bas. Comme la tradition dit, bon, on passe à toutes ces étapes là d'abord. Le kokoko et puis la dot avant d'aller au mariage civil. Moi je veux qu'il fasse les deux en même temps. Là au moins on est libre. Peut-être tu fais un théâtre au moins 20 ans ou 15 ans avant d'aller faire soit la dot ou bien le mariage. Je vois que ça perd le temps quoi. Donc on fait les deux en même temps. Ou soit on fait la dot grandiose, on fait le mariage civil à 4 et puis on est là. Entre tradition et modernisme, les jeunes aujourd'hui montrent leur inclination à se mettre en conformité avec la tradition dans leur projet de mariage. Et ce n'est pas pour déplaire aux dépositaires de la tradition, ainsi qu'à tous ceux qui en sont les défenseurs. Je souhaiterais qu'au moment où on a accepté la dot là, on n'a qu'à passer par la mairie. Et quand on passe par la mairie, là aussi vous faites de l'enfant, votre enfant là doit avoir au moins quelque chose quand les enfants là sont grandis. Ce n'est pas moi qui va les proposer. Ça va se passer entre eux-mêmes. Je ne vais pas faire trop de promesses, mais je vais agir en lui mettant la bague au doigt. Un an plus tôt, le kokoko aux fiançailles. Et cette année 2024, la dot qui symbolise le mariage traditionnel. Ibrahim et Hélène, fierté de leurs familles respectives, pour avoir maintenu sauf leur honneur, fierté aussi de tout le village de Totokro, pour s'en être montré digne en fils, savourent cette étape de leur union. Ils ont les bénédictions des mânes et de toute la communauté, prêts à les accompagner et à les soutenir pour le mariage civil qu'ils souhaitent de tous leurs vœux et le plus tôt possible. Ce ne sont pas des agents des forces de l'ordre ni des artistes zouglous en prestation. Des enseignants et encadreurs d'EPS, éducation physique et sportive, distinguent ainsi l'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Antoine Bras-Boiseau, pour ses mérites et loyaux services rendus à la nation en la matière. Et ce, au cours du dîner gala relatif à la première édition de la journée du mérite des enseignants d'EPS de la Niébi-Tiassa. L'hygiène Bras-Boiseau a apporté beaucoup à cette discipline. Et nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, à l'occasion de la première édition de la journée du mérite de l'enseignant d'EPS de la région, nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, honorer notre premier responsable
qui a tant donné à la discipline. L'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, habillé en tenue traditionnelle de chef à camp, reçoit des présents. Cela me va droit au cœur et j'en suis vraiment fier. Je les remercie évidemment pour l'action qu'ils ont posée. Pour moi, c'est le couronnement de plus de 35 ans de service à la tête de la discipline d'éducation physique et sportive et dans le cadre aussi des activités transversales qui concernent le ministère de l'Éducation nationale. Quelques heures plus tôt, des activités sportives ont été exécutées par ces acteurs de l'éducation nationale.